Président de la République l'a à maintes fois reprécisé, la terre, devenue donc le socle du processus de développement, constitue un enjeu extrêmement important et l'appropriation par les populations de ce qui va être le cadre juridique revêt à ce niveau une importance particulière. La démarche que nous avons revisitée par rapport à la Commission augure de l'appropriation sans réserve par les populations de ce qui va être le cadre juridique de la gestion future du foncier. Je voulais tout simplement, pour conclure, dire toute l'attention de Monsieur le Premier ministre par rapport aux conclusions de votre atelier. Je vous remercie. Les PDF renouvellent leur appréciation d'être associés aux diverses étapes du processus engagé par le gouvernement du Sénégal à travers la CNRF pour doter le pays d'une nouvelle politique foncière. Compte tenu des orientations stratégiques et des objectifs prioritaires du PSE, nous avons unanimement salué l'approche de concertation et large consultation de la CNRF et souscrivons à l'idée que de ce grand chantier devra se faire de façon progressive. Dans ce cadre, nous rappellerons juste quelques recommandations issues des ateliers de partage. La poursuite des objectifs de sécurisation foncière intègre un modèle construit autour de la mise en cohérence des 3 piliers de la sécurisation foncière, que sont les acteurs, l'espace et les outils, dans une perspective de long terme, tout en tenant compte des besoins à court et à moyen terme. Dans la version finale du document de stratégie, une phase d'expérimentation et de projet pilote sur le terrain, afin de tester la faisabilité des divers dispositifs fonciers est proposée. Nous vous félicitons pour cela et nous profitons de cette occasion pour réitérer notre disponibilité à vous accompagner dans ce processus. Donc, il me choisit ce matin l'honneur de participer et de représenter le ministre secrétaire général de la présidence de la République empêché à l'atelier de capitalisation des travaux de la Commission nationale de réforme foncière. Comme vous le savez, et dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, le président Macky Sall, a fait de la réforme foncière une priorité de son mandat. C'est ainsi qu'en 2012, il a créé la Commission nationale de réforme foncière, commission rattachée à la présidence de la République et qui est aujourd'hui présidée de façon remarquable par le professeur Moustapha Soulan, que nous saluons au passage. Mesdames et messieurs, la gestion des terres constitue l'un des défis majeurs qui interpellent l'État en général, mais aussi les collectivités territoriales, dans un contexte de communalisation intégrale, particulièrement du point de vue de l'efficacité et de la viabilité de nos collectivités territoriales. Ainsi, le projet de document d'orientation de la politique foncière va fixer un cap pour un accès sécurisé et équitable aux ressources naturelles, devant garantir les moyens de subsistance des personnes vivant surtout en milieu rural et qui forment une frange importante de notre population. Ensuite, la définition de mécanismes d'articulation entre la réforme foncière et la politique de développement économique, social et environnemental du pays. Enfin, l'identification des mesures d'accompagnement et des outils de gestion foncière. Globalement, le document de politique foncière élaboré a pour finalité la clarification de la ligne de conduite de l'action publique relative entre autres à l'accès, la gestion et l'exploitation des terres. En tant que telle, la politique foncière traduit des choix politiques des pouvoirs publics, mais aussi un engagement de toutes les parties prenantes à garantir l'amélioration de la gouvernance foncière à long terme. Personnellement, j'ai eu à participer à certaines réformes dans notre pays, mais je pense que de par son impact socio-économique, cette réforme foncière est probablement la plus grande réforme juridique de notre pays. En tant que juriste, je peux l'affirmer. Mesdames et messieurs,
L'objectif général de cet atelier est de procéder à l'examen de la validation du document de politique foncière, qui en prélude a fait l'objet de partage avec les différentes catégories d'acteurs, secteur privé, organisation de la société civile, élus locaux, administration foncière, administration territoriale, Assemblée nationale, partenaires techniques et financiers. Il est vrai que le travail et les discussions qui ont conduit au présent document n'ont pas toujours été faciles, mais ils se sont déroulés dans la plus grande sérénité, la courtoisie et la volonté d'être constructifs. C'est pour moi l'occasion et le lieu de remercier toutes les parties prenantes pour leur esprit de dépassement ayant conduit à des consensus autour des questions fortes de politique foncière. L'idéal aurait été d'avoir un document unanime, mais comme nous le savons tous, l'unanimité n'est pas de ce monde. Aussi, chacun a mis du sien, mais que nous avons l'intime conviction d'avoir voulu refléter l'immense majorité et l'écho profond que nous avons entendu à travers les 118 réunions que nous avons menées depuis 2 ans pour formuler le document de politique foncière. La CNRF est absolument convaincue aujourd'hui et demain que seules les larges concertations continueront d'être la clé de voûte si l'on veut disposer d'une réforme foncière dont l'application ne souffrira d'aucune distorsion, car ayant relevé le défi de l'appropriation en amont et aussi peut-être le contrôle a posteriori avec le futur observatoire de suivi de la réforme. L'objectif de la poursuivi par la Commission, c'était d'avoir une réforme légale, mais surtout une réforme légitime. Mais une réforme n'est jamais terminée. Elle se poursuit dans le temps. Les partis ont toujours la possibilité de bonifier 50 ans après un document. Qu'on ne s'arrête donc pas sur cette vision de ce document, mais c'est un processus qui ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, vous me permettrez pour conclure de réaffirmer cette conviction forte, solennellement exprimée à maintes reprises de M. le Président Macky Sall, pour qui cette réforme est l'une des plus grandes réformes de notre pays. Je ne saurais clore mon propos sans réitérer à chacun et à chacune d'entre vous toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour votre participation qui a été active, constructive et bienfaisante. Je voudrais également exprimer ma gratitude à la plénière de la CNRF, au comité technique et à toutes les personnes ressources, au PDF, à la société civile, aux partenaires techniques, aux représentants des ministères qui nous ont assistés et qui ont contribué pour que dans ce mur que nous élaborons pour refléter la vision foncière du Sénégal, chacun puisse y retrouver sa brique.